le podcast de Giverny présenté par le Musée des Impressionnismes. Pour accompagner notre exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard, nous vous proposons chaque semaine une lecture choisie pour vous emporter dans les jardins et l'époque des artistes impressionnistes et nabis. Lors des épisodes précédents, nous évoquions l'écriture d'Octave Mirbeau à travers sa correspondance chaleureuse avec Camille Pissarro et Claude Monet. Aujourd'hui, écoutons un extrait de l'article qu'il consacra à Monet dans la revue de Paul Durand-Ruel, L'art dans les deux mondes, en 1891. Avant de commenter de façon élogieuse l'œuvre du peintre, Mirbeau y décrit la floraison de son jardin, du printemps jusqu'à l'automne, dans un foisonnement enthousiaste et poétique de termes horticoles. Une maison crépie de mortier rose au fond d'un jardin toujours éblouissant de fleurs. C'est le printemps. Les ravenelles achèvent d'exhaler leurs derniers arômes. Les pivoines, les divines pivoines sont fanées. Mortes sont les hyacinthes. Déjà les capucines et les escolzias montrent, celles-ci leur jeune verdure de bronze, ceux-là leurs feuilles linéaires d'un vert acide et délicieux. Et dans les larges plates-bandes qu'ils bordent sur des fonds de vergères en fleurs, les iris dressent leurs pétales recurvés, étranges, fanfreluchés de blanc, de mauve, de lilas, de jaune et de bleu, striés de brunes panachures et de ponctuations pourprées, évoquant dans leurs dessous compliqués des analogies mystérieuses, des rêves tentateurs et pervers, pareils à ceux qui flottent autour des troublantes orchidées. En haut de leurs hampes flexibles, les hémérocales inclinent leurs odorants calices, et les coquelicots évasent sur leurs pédoncules velus d'énormes coupes de sang vermeil, s'enroulant aux tuteurs horizontaux. Les clématites à grandes fleurs étoilent les verdures ambiantes, le ciel de leurs pâles corolles immaculées, lavé d'azur et de rose à peine. Et les plantes de l'été, entre les bordures qui s'avivent, s'apprêtent partout à la joie de fleurir. C'est l'été. Les omnicolores capucines et les escolzias safranées croulent de chaque côté de l'allée de sable en dégringolées aveuglantes. Dans les larges plates-bandes recouvrant les iris défleuris, houle la surprenante féerie des pavots. Une extraordinaire mêlée de tons, une orgie de nuances claires, un gâchis resplendissant et musical de blanc, de rose, de jaune, de mauve, un incroyable pétrissement de chair de blonde sur quoi éclatent les orangers, sonnent les fanfares des cuivres ardents, saignent et s'allument les rouges, s'égayent les violettes, s'illuminent de feu les pourpres noires. Et çà et là, émergeant de l'ondulation merveilleuse, de la merveilleuse coulée florale, les roses trémières pavoisent leurs mâts d'exquises étoffes chiffonnées, aux légèretés vaporeuses de gaz, aux cassures brillantes de satin, accrochent de petites jupes de danseuses qui bouffent et ballonnent. Et les soleils du Texas étendent leurs longues bractées chargées de boutons, et les grands héliantes de la Californie s'élancent, dardant leur œil vert, crétant d'or leurs capitules ébouriffés, semblables à de fabuleux oiseaux qui s'encolèrent. Et dans l'air passe le souffle frais des résidus qui se mêlent à l'odeur poivrée des capucines. C'est l'automne. Les capucines ont envahi l'allée, et leurs fleurs multipliées à l'infini, plus éclatantes, ont dévoré le feuillage qui jaunit. À la féerie des pavots succède la féerie des fastueux dahlias, collerettes tuyautées précieusement liserées d'or fin, de pourpre saignante, de lilas attendris, pompons imbriqués de toutes les couleurs vives et de toutes leurs nuances discrètes, étoiles qui tremblent et scintillent en haut des tiges frêles, ramifiées, charmantes de grâce légère et hardie. Ou bien découpures de soies anciennes, aux tons atténués, aux broderies fanées délicieusement, ou bien monstrueux panaches dont les pétales lacignés s'effilent, s'épandent, se tordent en crinières écarlates. À leurs pieds, les reines marguerites développent la fraîcheur irradiante de leurs antiques fraises de dentelle.
Les anthyrhinums lustrent le velours tigré, bicolore de leurs masques de bêtes voraces. Les anémones du Japon, avec des attitudes liturgiques, balancent leurs corolles sveltes et blanches ainsi que des cornettes. Les phlox sourient, candides corymbes, par la multitude de leurs petits yeux ingénus. Les glaïeuls retardataires étayent leurs somptueux calices, tendent leurs gorges liliales au vol énamouré des abeilles. Et dans l'air rempli de tous ces reflets, de tous ces frissons, de tous ces pollens, les vertigineux soleils tournent leurs disques jaunes, flamment et rutilent, et les hautes touffes des harpaliums versent l'or continu de leur inépuisable floraison. Et, derrière la maison, crépit de mortiers roses, des coteaux aux lignes onduleuses, aux pentes habillées de la changeante moire des récoltes. Et devant le jardin, toujours éblouissant de fleurs, des prairies vastes, profondes, successives, des prairies où les rangées de peupliers, dans le poudroiement brumeux de l'atmosphère normande, font des reculs de rêves charmants. Des prairies où l'Epte circule, sinueuse, chantante, entre des rives ombragées, colonnades d'or portant des arcs flexibles et des voûtes ajourées, d'où retombe la grâce balancée des lianes et le mouvement caprice des houblons. C'est là, dans cette perpétuelle fête des yeux, qu'habite Claude Monet. Et c'est bien le milieu qu'on imagine pour ce prodigieux peintre de la vie splendide de la couleur, pour ce prodigieux poète des lumières attendries et des formes voilées, pour celui qui fit les tableaux respirables, grisants et parfumés, qui sut toucher l'intangible, exprimer l'inexprimable, et qui enchanta notre rêve de tout le rêve mystérieusement enclos dans la nature, de tout le rêve mystérieusement épars dans la divine lumière. Ce texte est extrait d'un article d'Octave Mirbeau paru le 7 mars 1891 dans la revue L'Art dans les deux mondes. Il est reproduit dans le premier tome d'Octave Mirbeau, Combats esthétiques, édité par Pierre Michel et Jean-François Nivet chez Séguier en 1993. L'exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard est présentée du 19 mai au 1er novembre 2021 au Musée des Impressionnismes Giverny. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée mdig.fr. Merci de votre écoute. La semaine prochaine, Octave Mirbeau laissera la place à Émile Zola et à un extrait de La Faute de l'abbé Mouret.